Bonjour, salam à tous, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, petit commentaire de vidéo que j'ai retrouvé dans mon fil d'actualité Facebook. Et en fait, c'est intéressant de constater que, en fait, sans le vouloir, on a une jeunesse qui est quand même assez raciste. Vous allez voir, il y a des choses qui sont dites et c'est intéressant de les entendre et d'analyser ça. Attention, alors je vais mettre tout de suite les formes. Attention, je ne dis pas que les jeunes qui parlent dans cette vidéo sont racistes. Bien. Je pense pas qu'ils le soient. Je pense pas qu'ils le soient. Vous allez voir, c'est des jeunes assez sympas. Ils sont gentils et tout. Ils s'expriment bien. Euh, Ils ne font, pour moi, que parler des clichés qu'on leur a mis dans la tête. Voilà. Ces jeunes sont innocents de ce qu'ils vont dire, des propos qu'ils vont tenir, parce que pour eux, ça semble naturel de dire ce qu'ils vont dire. Voilà. Parce que pour eux, c'est la normalité. Ils décrivent simplement leur quotidien. Voilà. Donc pour moi, ces jeunes ne sont pas racistes, mais malheureusement, comment dire, ils vont tenir des propos qui peuvent choquer, tout simplement parce qu'on les a rendus comme ça. Les vrais coupables, ce sont ceux qui leur ont mis ces idées dans la tête. Voilà, qu'on soit bien clair. Donc on débute cette vidéo. C'est quoi ton film préféré, toi? Ah, moi c'est Fast and Furious. C'est quoi? Fast and Furious. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bien ça. Moi, c'est la ligne verte. Tu connais? Non, Ah, encore un petit, toi. moi c'est GTA. C'est sorti quand ton film? Ça va, GTA. GTA c'est même pas un film, toi. Sale bizarre. Mais il y a une histoire, non? Mais Histoire. c'est quoi l'histoire? Ça, c'est un jeu vidéo. T'es con, quoi. Oh, mais il y a une histoire. Je connais pas tout le monde au collège, mais c'est rare qu'on en voit des purs français au collège. Je connais pas les Français de souche. Je sais pas c'est quoi souche. Il était dans ma classe au début. Alors, première chose qui est intéressante à relever ici, c'est que ils le disent, ils ne connaissent pas de français dit de souche. D'ailleurs, la deuxième personne, la fille, nous dit qu'elle sait même pas ce que c'est qu'un français de souche. Et je suis d'accord avec elle. Français de souche, ça renvoie à quoi? Parce que si on regarde l'histoire de France, il y en a eu du métissage. Voilà, rien que si on parle depuis les Gaulois, ensuite les Gaulois se sont métissés aux Romains, ça a donné les Gallo-Romains, puis on a eu les Francs qui sont arrivés, ça a donné les Français, puis il y a eu les deux guerres, enfin les trois guerres, parce qu'on va aller dire 1870, 14-18 et 39-45, il y a dû avoir du métissage avec les Allemands. Sans même parler de la guerre de 100 ans durant le Moyen Âge, où il y a eu la Normandie qui a été occupée pendant un moment par les Anglais. Ensuite, il y a eu les diverses vagues d'immigration, etc. Donc au final, français de souche, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ils le disent, ils ne voient pas au quotidien des gens qui ne leur ressemblent pas. Bien, on continue. Depuis l'année. Après, il a déménagé. C'est le seul que j'ai rencontré. Quand j'étais partie à Paris, je voyais plus de Français que de Noirs ou Arabes. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai l'habitude de voir des Arabes ou des Noirs et là je voyais que des Blancs. Alors, le petit Black, là, qui parle, c'est intéressant ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, il différencie les Français qui sont dans sa tête blancs des Noirs et des Arabes. Or, en France, les Noirs et les Arabes sont également français. On n'a pas expliqué à ces gamins, et c'est pas de leur faute, on n'a pas expliqué à ces gamins qu'être français, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. On ne leur a pas expliqué. C'est triste. Et ça, normalement, c'est le rôle de l'école de leur expliquer ça. Mais apparemment, je sais pas ce qu'ils ont foutu leurs professeurs, ils ne leur ont jamais expliqué ça. C'est triste. Bien, on continue. Il était grand. Il était blanc. Il avait des yeux bleus.
Il était, il était gentil, ça va. Et c'est tout. Jamais, je crois. Enfin, peut-être si, mais sans me rendre compte, en fait. Peut-être j'en ai déjà rencontré, mais peut-être je les ai oubliés, en fait. Ils sont pas avec nous. Enfin, ils sont en France, mais ils sont pas avec nous. Ils sont plus dans le collège du 7-5. On va être étonnés si on voit un Français, un pur Français. Je sais pas. Voilà. Là aussi, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est que pour eux, un Français entre guillemets blanc, pour eux, ça relève de l'exception. C'est quelque chose d'exceptionnel. En gros, si je traduis un peu ce qu'il dit, s'il a un Français blanc qui vient dans sa classe au collège dans le 75, ce Français-là sera vu comme un étranger, en fait. C'est comme si tu recevais un étudiant espagnol qui venait en Erasmus. C'est un peu ce à quoi son discours il me fait penser. C'est vrai, ça prouve, en tout cas leur discours prouve que la France, elle a été communautarisée. C'est des communautés là, on n'a plus d'unité nationale. Voilà. Et encore une fois là, je pense que sincèrement que c'est la faute des professeurs qui ne leur ont pas expliqué, je pense, que être français, ça n'a strictement rien à voir avec la couleur de peau ou les origines. Ça n'a rien à voir. Bien, on continue. C'est de plusieurs générations, mais j'en connais des Français. J'ai une copine à moi, une copine. Ah non, elle est portugaise. Voilà, vous avez vu, dans sa tête, même sa copine n'est pas française. Elle est portugaise. Portugaise, mais elle n'est pas française. Pas française. Je la connais pas, sa copine. Mais si c'est une personne qui est née en France et qui a vécu toute sa vie en France, etc., elle est française. Elle est française. Bien, on continue. Elle est un peu portugaise. Et Moi, j'ai les rencontrés à Paris. Et je les considère comme des personnes normales. je sais pas trop pourquoi ici il y a que des Noirs et des Arabes. Les Noirs et les Arabes, on n'est pas pareil que les Français. Alors, elle a dit, les Noirs et les Arabes, on n'est pas pareil que les Français. La question, c'est en quoi? En quoi les Noirs et les Arabes ne sont pas pareils que les Blancs? Je suis désolé, les Noirs et les Arabes et les Français, je sais pas, on a un nez, une bouche, 2 yeux, 2 oreilles, 2 jambes, 2 bras, on est pareil. On a la couleur de notre sang, on a tous le sang rouge. Je vois pas en quoi on n'est pas pareil. Bien, on continue. Mentalement, c'est pas pareil. Moi, si demain je me mets avec un Français, dans ma famille, ça va pas être pareil. Là, elle a soulevé quelque chose qui est aussi intéressant, le poids de la famille. C'est-à-dire que même ces enfants-là, c'est des enfants adorables. Franchement, ils sont adorables, ces gamins. Mais regardez, elle a dit, dans ma famille, ça sera pas pareil. C'est-à-dire que le racisme des adultes, on le fait porter par les enfants. D'accord? Les adultes font porter leurs conneries aux enfants. C'est grave. C'est grave. D'accord? Elle le dit elle-même. En gros, si elle est comme ça, si elle pense comme ça, c'est à cause de sa famille. C'est même pas elle. C'est même pas elle, la pauvre. On n'est pas de la même culture. J'arrive pas à imaginer que moi, ma copine, ce serait une Française. J'arrive pas. Voilà, elle vous dit que même en termes d'amitié, et pas seulement qu'en amour, hein, même en termes d'amitié, elle peut pas se lier d'amitié avec une Française, une blanche dans sa tête, parce qu'elle est différente. Vous voyez? Et ça, c'est de la xénophobie. C'est même pas elle qui est xénophobe. On lui a mis dans la tête que c'était comme ça. C'est même pas elle, la pauvre. C'est même pas elle. Parce qu'on n'est pas pareil. On peut pas vivre ensemble. Les Roms, il y en a qui... La plupart des Roms, c'est des voleurs. Alors le gamin, pardon, ça m'a fait rire, mais le gamin, il vous dit, à l'aise, les Roms, c'est des voleurs. Comme les gens disaient avant des Arabes. Voilà. Regardez la suite, c'est intéressant. C'est intéressant. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est un cliché, je sais pas si c'est vrai. Voilà.
c'est un cliché, je ne sais pas ce qui c'est vrai. Mais pourtant, il l'a affirmé. Pourtant, il a dit, les Roms, c'est des voleurs. Et après, il dit, non, mais c'est un cliché. Donc, en gros, il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. Voilà. Comme la fille d'avant. On ne sait pas, ils trouvent où l'argent. La police, elle a trouvé 5 000 euros dans les cabanes en carton. J'ai vu ça à la télé, un reportage. Pour moi, ils abusent un peu. Voilà. Ils ont trouvé 5000 euros dans un camp de Rome, j'ai vu ça à la télé, etc. Voilà. L'influence des médias. Les médias jouent également un rôle hyper important dans l'augmentation du communautarisme et du racisme en France. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Regardez, on a tous les reportages en tête, oui, voilà, l'islam radical, patata et tout. Et après, ils vont dire non, mais c'est pas vrai, on ne contribue pas à la montée de l'islamophobie. Là, pareil, regardez, il vous le dit lui-même. Enfin, il pense que les Roms, ce sont des voleurs parce qu'il a vu un reportage à la télé. Voilà. Vous avez vu, dans cette vidéo, ce qui est génial, c'est qu'on a toutes les mécaniques qui produisent le racisme. C'est un truc de ouf, hein. Tout le temps. S'ils se mettaient à travailler, vu comment ils sont nombreux, ils pourraient se faire beaucoup d'argent et après s'acheter une maison légalement. Et boire. On peut dire que c'est mal payé, mais si ils s'y mettent à plusieurs, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Alors, vous voyez, c'est pas de sa faute au gamin. Le pauvre, c'est vraiment pas de sa faute. Regardez. Tout ce qu'il répète, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête. Le mec, il vous dit, ouais, non, mais les Roms, s'ils travaillaient, ils pourraient s'acheter une maison et tout. Regardez, il y a même la détermination d'une profession. Comme si les Roms ne pouvaient pas aller à l'école, avoir des diplômes universitaires, et je sais pas, moi, devenir avocat, médecin, architecte. Non, éboueur. Éboueur. Voilà. Donc, voilà. On dit, ah, voilà. C'est... Enfin, je sais pas quel mot mettre sur ça. Enfin, tellement c'est scandaleux, mais c'est pas de la faute de ce pauvre gamin. Franchement, moi, ces gamins, moi, ils me font mal au cœur parce qu'on leur a mis des choses dans la tête très graves et ils ont pas la maturité pour s'en rendre compte. Et malheureusement, c'est dans beaucoup, enfin, chez beaucoup de jeunes, c'est comme ça. C'est comme ça. Les Roumains, ils ont des camps parce qu'ils le veulent. Donc, s'il leur a un travail, ils auraient acheté une maison. Ils envahissent. C'est pas que... Ils envahissent un peu trop. Il y a des Roms qui sont tranquilles, qui habitent chez eux, qui font pas autant de boucan, mais ça, ils abusent un peu trop. Alors, le gamin, là, il a dit, ils envahissent. Bon, déjà, je sais pas, envahir. Je vois pas d'invasion de Rome, moi, personnellement. J'en vois pas. Je vois pas d'invasion de Rome. Regardez, vous voyez qu'ils sont foncièrement bons. Vous voyez que ces gamins-là, ils sont foncièrement bons parce que il s'est rendu compte qu'il a été un peu loin, et après il a tenté de se rattraper en disant ils abusent un peu, mais c'est pas tous les Roms quand même. Voilà. Vous voyez, c'est même pas leur propre discours parce qu'ils ne le maîtrisent pas, le discours. C'est simplement des saletés qu'on leur a mis dans la tête. Ça me dérange pas, les Roms. Mais je crois que c'est leur culture. Je leur trouverai un terrain abandonné et je leur donne. Ou je leur vends. Les enfants, ils auront l'école gratuite obligatoire. Ça fera qu'ils savent des trucs. Et après, ils peuvent gagner leur vie. Et puis, ils peuvent s'en sortir. La petite gamine, là, franchement, elle est adorable. Parce qu'elle a le cœur sur la main. Franchement, elle a le cœur sur la main. Franchement, c'est touchant, quoi. Elle veut... Regardez, cette gamine-là, elle est extraordinaire. Parce qu'elle veut que les enfants roms aient les mêmes chances qu'elle. C'est ça la France. Vous voyez, c'est ça la France. Là, le discours qu'elle a tenu, la gamine, là, c'est ça la France. C'est ça. C'est ça. Et franchement, cette gamine-là, franchement, elle est adorable. Franchement, elle est à croquer. Et là, ce qu'elle vient de dire, franchement, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est ça la France. Cette gamine-là, franchement, voilà, voilà, dans son discours, là, dans les quelques mots qu'elle vient de dire, elle représente super bien la France. Et malheureusement, dans sa tête, on va toujours lui dire non, tu n'es pas française. Alors que si, regardez le discours qu'elle a, c'est un discours universaliste et égalitariste à la française. Voilà. On va finir la vidéo, il reste 49 secondes. Je pense qu'ils ont peur que si l'enfant va à l'école, ils vont savoir que c'est un Roumain et ils ont peur qu'il se fasse dénoncer.
Mais il y a des Roumains qui sont bien, qui sont honnêtes, qui travaillent. C'est pas le cas de tous les Roumains. C'est des gens qui étaient à la recherche d'une vie meilleure et qui bon, finalement ça n'a pas réussi. Voilà. Donc, vous voyez qu'à la fin, ils ont quand même conscience de pourquoi les Roms sont là. Voilà. Mais toute la vidéo, vous avez vu, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'ils ont quand même tenu certains propos qui étaient parfois graves, qui ensuite ont été tempérés et tout. Le discours grave ne vient malheureusement pas d'eux, c'est d'autres personnes, on l'a vu, hein, on l'a vu. Donc, ça, déjà, les premiers fautifs, c'est la famille. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Qui leur ont mis, premièrement, dans la tête qu'ils étaient différents des autres. Voilà, qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. La meilleure des preuves, comme quoi c'est pas vrai, c'est qu'ils sont dans une école française, sûrement avec des professeurs français. Hein. Le deuxième fautif, c'est l'éducation nationale, les professeurs de ce collège qui n'ont pas fait comprendre à ces gamins qui sont français. Ils sont français au même titre que n'importe qui. Ils sont français. Et ça, on ne leur a pas mis ça dans la tête. Normalement, c'était aux professeurs de leur faire comprendre ça, qu'ils étaient français, qu'ils sont de nationalité française. Voilà. Et enfin, la faute des médias. On l'a vu avec le reportage sur les Roms, etc. Voilà. C'est quand même gravissime ce qui se passe en France. Honnêtement, on a séparé les gens sur des choses qui sont minimes en vérité. Les gars de quartier, ils ont des problèmes certes, mais comme tout le monde, Euh, on a divisé la population française pour que la population française ne puisse plus s'unir en fait. Voilà, on veut détruire. D'abord, si on ne veut plus que la France existe, il faut détruire son peuple. S'il n'y a plus personne qui se dit français, la France n'existe plus. Moi, je pense qu'il est là le truc. Le but de cet ultra-communautarisme, c'est de détruire la France. Si plus personne ne se dit français, la France n'existe plus. Voilà. Mais les pauvres, franchement, les pauvres gamins, j'espère franchement qu'un jour ils se rendront compte de l'arnaque, parce que on le voit que ça vient pas d'eux. Surtout la petite gamine là, avec son discours en disant qu'elle voulait aider les gamins, les gamins roumains et tout. Franchement, c'était un discours magnifique. Et j'espère sincèrement que voilà, les choses changeront et que les gens comprendront enfin que voilà, en vérité, on est tous frères et sœurs. Pas de différence entre nous. Pas de différence. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, plutôt un bon début de soirée parce que il est 18h06 et voilà. Donc, à la prochaine.